Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouvelle chronique littéraire, on se retrouve pour parler de Blouse Blanche de Jean-Baptiste Van Dijk. Il s'agit ici d'un roman d'anticipation suivi de 5 nouvelles portant d'un sujet sociétal, je dirais même un sujet assez médical voire gastronomique. On passe maintenant à la lecture du résumé. Un infirmier, Antoine, est fou amoureux de sa collègue. Il idéalise son désir ardent dans ses pensées et ne voit pas la réalité de son quotidien lui échapper, complètement. Une ambiance de service psychiatrique en mode nocturne, une veillée habituelle, l'accalmie avant la monstruosité. Suivi de 5 nouvelles d'anticipation sociétale et réaliste ayant pour cadre un monde de demain, pas très éloigné de celui dans lequel nous évoluons déjà, une anticipation violente mais vivante. Donc je vous avoue que ce résumé me donnait très envie de découvrir ce livre. Je n'avais jamais encore lu de nouvelles ou même de romans d'anticipation. Et comme vous le savez déjà, je vous l'ai déjà annoncé, les nouvelles ne sont pas forcément mes lectures préférées. Mais j'avais vraiment envie de découvrir cet ouvrage, cet auteur. Donc passons maintenant à ma chronique. Alors bon, déjà pour les petites explications, pour ma part j'ai trouvé qu'il y avait 6 nouvelles et pas 5 nouvelles, plus un petit roman, court roman si je peux me permettre. Donc passons maintenant à cette première nouvelle. Comme vous pouvez vous en douter, on va suivre Antoine, donc qui travaille en fait dans un hôpital psychiatrique de nuit et c'est un passionné de peinture. C'est un rêveur, idéaliste, enfin le cliché. Ensuite, on va découvrir qu'Antoine n'a pas une passion, mais 2 passions. Sa deuxième passion, Clarisse, sa collègue, son binôme. Et il va... Comment vous expliquer ça ? Il va avoir une attirance un peu malsaine pour elle, en fait. Moi, j'ai trouvé ça très malsain. Et on va vite voir qu'il a des fantasmes un peu malsains à son égard. Et des fantasmes qui mènent un peu à la folie. Mais ce que vous allez voir, c'est que ce binôme qui semble si parfait, si idyllique, ne l'est pas en tout point. Ce que j'ai beaucoup apprécié avec cette nouvelle, on va vraiment utiliser le terme nouvelle sur toute cette vidéo, c'est qu'on est dans le domaine de la psychiatrie, donc dans un hôpital psychiatrique, et on a tout. Que ce soit les patients, le monde médical, enfin vraiment, Jean-Baptiste a dû faire beaucoup de recherches et super travailler, vraiment, on s'y croit. Et si je devais vous donner quelques mots pour vous donner envie de lire cette première nouvelle, je vous dirais que la folie ne se trouve pas forcément du côté auquel on le croit. Et la petite question qu'on peut se poser après lecture de cette première nouvelle, ce que vous voulez, c'est « et si la folie et l'amour n'étaient pas si éloignés qu'on le croit ?» On continue maintenant sur un court extrait de Blouse Blanche. Mais en vérité, les affinités nocturnes d'Antoine ne constituaient pas à elles seules l'unique source de motivation qui l'avait fait accepter aussi facilement ce poste de veille. La véritable raison de ce choix circonstanciel était plutôt simple, très simple, simplement belle, très belle. Cette raison possédait une magnifique chevelure ondulée d'un noir intense. Le visage à l'ovale régulier de cette raison laissait briller en son centre 2 grands yeux en amande couleur ambre, d'une lueur douce mais parfois brûlante, en fonction des situations. Bon, maintenant passons aux nouvelles d'anticipation qui accompagnent la sortie de Blouse Blanche. Vous pouvez surtout y retrouver Le cul-de-sac de Douglas et Cortex, qui sont 2 nouvelles inspirées du monde médical aussi. La première va vous parler de chirurgie orthopédique. Imaginez un petit peu des morceaux de corps humain éparpillés un petit peu partout. Est-ce que ça vous donne envie ? La seconde nous invite dans le monde de la neurochirurgie avec 2 médecins, aussi fous l'un que l'autre. Autant vous dire que c'est des jumeaux et que vous n'êtes pas prêts à découvrir à quel point la folie les guette. Vous pouvez aussi y découvrir Fortune macabre pour Jacques Attané, qui traite de la santé publique, de l'immortalité, du financement, des budgets, tout ceci. Moi, la question que je me suis posée après lecture, c'est est-ce que j'avais vraiment envie de vivre dans un monde où je pourrais être immortelle ? Très sérieusement, je pense que non. On s'ennuierait très vite, on aurait très vite plus rien à faire parce qu'on aurait tout découvert. À quoi ça sert d'être immortelle ? Vous pouvez me répondre, me dire ce que vous en pensez. Personnellement, j'aimerais pas vivre dans un monde où je serais immortelle. Il y a aussi Fourmillement dans l'assiette, que j'ai vraiment beaucoup apprécié, qui traite du domaine de la gastronomie. Et quoi de mieux dans la gastronomie que de découvrir des nouvelles choses ? Par exemple, avez-vous déjà rêvé de manger des cafards ? Peut-être des petits vers, des vers de terre, enfin bon, ce genre de choses. Donc les 2 cuisiniers sont vraiment fous, mais je crois qu'ils vous préparent ça avec amour. Et on termine avec Le Monde en blanc, la nouvelle la plus futuriste de ce recueil,
une nouvelle, oui, qui vous prend au cœur, qui vous prend aux tripes, parce qu'on se pose beaucoup de questions, on voit que le monde va mal, mais pas mal dans l'idée, il va très mal. Il y a tellement de choses à dire sur cette nouvelle, mais je vous invite vraiment à la découvrir parce que c'est bluffant à quel point on peut imaginer que ce sera vrai demain. C'est prenant, c'est angoissant. Enfin, honnêtement, c'est tout le recueil de... Si je devais parler du recueil et vous dire 3 mots dessus, je vous dirais angoissant, futuriste et innovant. Avant de finir cette chronique, je voudrais quand même faire un point sur la plume de l'auteur que, comme je vous disais, j'ai trouvé saisissante, marquante. Enfin, honnêtement, j'ai dû lire le recueil il y a un peu plus d'1 mois et je l'ai encore en tête. Enfin, je sais que Jean-Baptiste nous prépare d'autres sorties pour cette année et j'ai vraiment hâte de découvrir tout ça. Honnêtement, les tableaux dépeints dans les nouvelles sont... Vous voyez, c'est ça la sensation. À la fin de la lecture, vous êtes... Il n'y a même pas de mots à dire là-dessus, enfin, il n'y a pas de mots à mettre là-dessus, c'est terrible. Enfin, honnêtement, c'est aussi rare que je vous dise ça dans une chronique, mais j'ai vraiment adoré le style de l'auteur, l'idée de ce recueil de nouvelles qui nous emmène dans plusieurs domaines, que ce soit médical, gastronomique. Dans la dernière nouvelle, vous avez aussi un petit côté environnemental, tout est bien travaillé, tout est super bien cherché, enfin... Vous voyez qu'il y a un véritable travail derrière, ce ne sont pas seulement des mots posés là, c'est tout ce qui existe pour vous faire réfléchir. Donc je vous dirais que c'est des nouvelles d'anticipation, certes, mais pas totalement déconnectées de notre réalité. Il y a quand même une vraie part de vérité, un vrai fond. Et je vous invite vraiment à découvrir ce titre marquant. Je vais vous mettre en description où est-ce qu'il est possible de le trouver parce que j'ai oublié le nom de l'éditeur de Jean-Baptiste. Donc on se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo, un nouveau concept, encore et toujours sur la chaîne YouTube. Sur ce, je vous fais 1000 bisous et abonnez-vous.